pourquoi tu devrais maîtriser ces 3 points principaux avant d'investir dans une solution ou un fonds d'investissement. Bonjour à tous, c'est Paul-Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite non pas à t'abonner et à activer la cloche, même si tu peux le faire de suite, mais bien à regarder mes précédentes vidéos qui expliquent certaines compétences, certaines connaissances, certaines méthodologies d'investissement et de concepts que je t'invite à regarder. Pour rappel, je suis dans le monde financier depuis 2017, je suis gestionnaire d'un fonds d'investissement crypto-monnaie régulé en Europe et j'ai aussi également plusieurs activités dans le monde de la finance. En courte introduction, comme expliqué, je suis dans la finance depuis à peu près 2017. J'effectue plutôt trading et investissement dans une approche gestion active. Je fais sur plusieurs marchés, mais principalement sur le marché des crypto-monnaies, qui est ma spécificité et mes compétences. Et depuis, j'ai investi dans beaucoup de marchés, les sous-secteurs de marché, etc., les différentes branches, et également dans pas mal de fonds et de solutions d'investissement. Pourquoi il y a une différence entre fonds et solutions d'investissement? Tout simplement parce qu'un fonds est une dénomination, on va dire, non seulement juridique et régulatoire, mais également qui peut différer dans l'approche de gestion, d'accompagnement de services, etc., avec ce que j'appelle, on va dire, en 2 grosses catégories qui sont les fonds d'investissement, qui font vraiment de la gestion de fonds, et les solutions qui peuvent différer un petit peu. Depuis, j'ai accompagné beaucoup de high net worth individuels qui sont souvent des entrepreneurs via leur personne physique ou leur personne morale d'ailleurs, à investir via de la gestion de fonds ou autre. C'est une problématique que j'ai vue chez beaucoup d'entrepreneurs. Il y a vraiment un monde qui sépare les entrepreneurs et les investisseurs en termes de compétences, d'approche, de connaissances, etc., même de personnalité. Il y a souvent une énorme friction entre les deux. Et donc, depuis 2017, je gère des fonds pour des entrepreneurs qui souhaitent investir leur trésorerie perso ou professionnel, donc d'entreprise. Via mes fonds d'investissement, mes services, mes sociétés, etc., on travaille principalement avec des qualified investors, accredited investors, qui sont des investisseurs professionnels et des investisseurs institutionnels, donc des boîtes, des banques, des CGP, des family office, des personnes qui travaillent dans la finance, etc. J'échange avec des investisseurs, des entrepreneurs, des institutionnels toutes les semaines, surtout beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs d'un certain niveau. Et donc, ça fait quand même plusieurs années que je vois des stratégies, des fonds, des approches, des mentalités, etc., des profils différents, des solutions d'investissement différentes. Et d'ailleurs, je propose tout un panel de services financiers qui peuvent accompagner les entrepreneurs et les sociétés dans ce domaine-là, dans la finance, dans toute l'approche d'investissement, etc. Et comme je vous dis, je suis moi-même, avant d'avoir été entrepreneur, j'ai été dans le trading, dans l'investissement pendant des années et j'ai moi-même entrepris la création d'un fonds et maintenant bientôt d'un deuxième. Donc je connais vraiment l'envers du décor en termes de régulation juridique, financière, de produits, de ce qui se fait, etc. Comme énuméré dans mes précédentes vidéos, la méthodologie est de tirer un profil d'investisseur de votre situation, de plein de facteurs à prendre en compte que j'ai déjà énumérés et donc je vous invite à regarder dans les premières vidéos que j'ai faites. Prendre en compte que quand vous voulez déléguer la gestion. Non seulement je vais faire une vidéo qui explique ma thèse d'investissement qui est de déléguer 70% à 90% de son patrimoine à des fonds d'investissement et autres dont vous aurez toute la thèse en détail quand je ferai la vidéo. Pour résumer tout simplement pourquoi vous devriez déléguer, pour une raison de diversification, de sécurité, de compétences, de connaissances, d'outils, etc. que vous n'avez pas tout simplement. Il est mieux de déléguer ces fonds à des gestionnaires de fonds en fonction du type de marché, du domaine, d'actifs, de stratégie que vous voulez. Ça c'est à vous de le choisir. Prendre en compte que les fonds d'investissement sont souvent à 100 000 € minimum et c'est vraiment dans la gamme de prix la plus basse. Ça va souvent plus autour des 250, 500, 1 million. Ça dépend du marché, ça dépend de la régulation, ça dépend du type de fonds, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a évidemment des fonds d'investissement publics, des fonds de pension, des fonds fully licensed, des UCITS, etc. qui eux acceptent en dessous de ça. Mais généralement, ce sont des stratégies avec comme approche beaucoup plus effectivement de fonds de pension ou des stratégies assez safe sur certains types de marchés. Vous n'aurez pas accès à vraiment toutes les solutions alternatives, des solutions qui peuvent être vraiment intéressantes. Ces billets d'entrée qui sont à 150, 250, 500, 1 million, etc. c'est pour des raisons tout simplement de régulation et également tout simplement parce que la qualité du service qu'un fonds vous propose et toute la gamme de services, de produits, d'outils, etc. en dessous de 100 000 €, ça serait pas non plus intéressant pour eux. Il y en a quelques-uns qui sont souvent ouverts, on va dire aux alentours des 50 000, 30 000, etc. Ça peut être des places limitées, ça peut être parce que c'est des régulations qui l'acceptent, etc. Mais ça reste quand même assez rare. Et ensuite, vous avez aussi potentiellement accès à des fonds par SPV, mais je ferai également une vidéo à ce sujet-là. Ce n'est pas pour taper sur les SPV, mais il faut bien comprendre que les SPV ont tout un panier d'avantages qui vient avec un panier d'inconvénients qui vous permet d'accéder à des fonds bien en dessous de 100 000, mais en contrepartie, vous avez plus de frais, des locs, plein de choses, des sorties, rentrées collectives. C'est pas pour vous freiner à rentrer par SPV, c'est juste qu'il faut comprendre les tenants et aboutissants de fonds ou SPV. Je ferai d'ailleurs une vidéo à
propos, SPV, fonds, etc. Quelles sont les différences juridiques, mais également d'un point de vue d'un investisseur, quels facteurs vous devez prendre en compte, qu'est-ce que vous devez vérifier, qu'est-ce que vous devez regarder, etc. pour que vous puissiez vous nourrir de ces informations et les utiliser. Une fois que vous avez décidé de votre profil d'investisseur, etc., de plein de paramètres, de combien vous voulez et vous pouvez mettre également, dans quel marché, dans quel type de stratégie, il faut que vous décidiez en fonction de votre niveau de compétence et de connaissance. Vous pouvez vous faire accompagner dans tout ce processus-là, qui est le profil d'investisseur et également un profil vis-à-vis du risque, c'est-à-dire quelle approche du risque vous avez, quelle approche de la volatilité vous avez. Et ensuite, vous pouvez décider, ok, tel marché, j'aimerais dans tel marché, il y a tel type de stratégie, tel type d'actif, j'aimerais baisser et monter la volatilité en fonction de ce que vous devriez maîtriser, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs, etc. C'est même tout un aspect du coup financier pour comprendre les stratégies, etc. Il ne faut pas juste tout simplement mettre et ne pas connaître. Je ferai également des vidéos à ce sujet-là pour faire comprendre qu'il y a un aspect juridique, il faudrait comprendre l'aspect juridique. Alors là, je vous explique dans le meilleur des mondes ce qu'il faudrait. C'est un niveau de connaissance et de compétence qui est extrême. Je me rends bien compte que tout le monde ne l'a pas. Et donc il faudrait un aspect juridique, un aspect financier, un aspect d'investisseur, un aspect d'approche, un aspect de stratégie de rentrée, de sortie, même si c'est géré par un fonds. Comprendre la stratégie, comprendre la vraie volatilité, le vrai risque, le vrai benchmark, etc. etc. D'ailleurs, je propose ces services pour les high net worth individuels, les investisseurs, les entrepreneurs, etc. depuis bientôt plus de 5-6 ans. Donc type consulting, gestion de patrimoine, etc. Je peux vous aider dans l'approche pour déterminer votre profil d'investisseur, faire un audit de votre situation et aussi également analyser des fonds ou des solutions dans lesquelles vous voudriez investir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais déjà avant de le faire pour de la clientèle extérieure. Je le fais pour moi-même depuis des années. Je le fais pour mes sociétés, avec mes associés, etc. Une fois que vous avez effectué toute cette partie-là, il s'agit de recueillir de la documentation auprès du fonds, de la solution, du conseiller, de l'ETF, de ce que vous voulez, en fonction de dans quoi vous voulez investir. Mon approche, pour moi, vous devez ajuster les curseurs en fonction de plein de paramètres, comme j'expliquais. J'investis 90%, si c'est pas plus, que dans des choses régulées, enregistrement, autorisation, audit, licence, machin, etc. Tout simplement parce que je ne veux pas rajouter un layer de risque supplémentaire, ce qui est de mon point de vue absolument inutile. Il me semble l'avoir déjà énuméré dans mes précédentes vidéos, mais pourquoi j'investis que dans des choses régulées? Car en fait tout simplement tous les fonds d'investissement, etc. régulés sont régulés, audités, transparents, etc. Vous ne portez pas un risque juridique en plus, vous ne portez pas un risque de transparence en plus qui est en fait on m'a pris plus de frais, on m'a pas donné vraiment les gains, ça n'arrivera pas. Et donc pour moi c'est non catégorique. 90 à 99% dans quoi j'investis sera uniquement des choses régulées. Également une raison pourquoi j'investis dans les choses régulées, il faut savoir que monter un fonds d'investissement est tellement dur, tellement cher, tellement demandeur en termes de, même non seulement en termes de finances, en termes entrepreneurial, en termes de connaissances, en termes de compliance, en termes de compétences financières, etc., que les personnes qui arrivent à passer à travers ces filets, qui arrivent à monter ce genre de structure, il y a 99,99% de chances que ça soit pas des charlatans. C'est-à-dire que si ces gens-là sont arrivés ici, c'est qu'ils ont des compétences, c'est qu'ils ont des connaissances, c'est qu'ils se sont entourés, c'est qu'ils savent structurer, etc. Donc l'avantage d'un fonds d'investissement, effectivement, le billet d'entrée est cher, etc., etc., etc. Par contre, vous accédez à un service, à une équipe, à des outils, à de la sécurité, à des custodians, à des assurances, à des stratégies et même tout simplement à des compétences, des connaissances que vous ne maîtrisez tout simplement pas. Plus du temps, plus de la délégation et c'est donc également pourquoi j'investis que dans des choses régulées. Donc, suite à la réception de documentation qui peut se traduire en plusieurs types de documentation, on va dire, en 3 familles de documentation qui sont par exemple fact sheet, tier sheet, DICI, KID, etc. qui sont des documentations plutôt succinctes, qui est pour moi la meilleure en soi, qui est vraiment un résumé, les points clés qui sont dans quoi vous allez investir, les frais, la structure, le marché, la stratégie, le benchmark, etc., etc. Donc qui sont vraiment les points les plus importants. Pas les plus importants, mais au moins vous savez déjà, ok, je veux investir, je veux pas investir, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, etc. Et donc il faut aussi avoir toute une gamme de connaissances et de compétences pour approcher ces documentations, les comprendre et surtout savoir les tenants aboutissants qui peuvent en sortir. 2 autres types de documentation, tout ce qui est deck, pitch deck, etc., qui varie en fonction de si c'est un hedge fund, si c'est un fonds immobilier, si c'est un fonds de VC, etc. Donc ça va d'un deck très technique, très quantitatif, très chiffré, et également des decks très marketing, et donc là pas mal de pages à lire pour pas forcément grand chose, même si c'est toujours appréciable. Et également 3e type de documentation, les prospectus, les LPA et ce genre de choses, qui sont des documents longs avec plusieurs dizaines de pages, voire des fois qui peuvent passer la centaine, qui expliquent de A à Z dans chaque détail à 0,0001% près tout du fonds, de la société de gestion, du fonctionnement, de la stratégie, etc., etc. Vous avez toute
la partie juridique qui explique tout simplement tout de A à Z, donc les tenants, les aboutissants, les obligations, etc. etc., etc. Comment fonctionnent les rentrées, les sorties, les frais, la stratégie, l'équipe, la structure juridique. Et c'est donc le document le plus complet qui explique tout en détail, mais qui est extrêmement complexe à comprendre, à interpréter, etc. que, à mon avis, 99% des gens ne lisent jamais en entier. Vous pouvez également checker dans quel pays est le fonds, dans quel pays est la société de gestion, parce que investir dans un fonds, c'est deux entités différentes. Vous avez le fonds, la société de gestion qui gère le fonds, c'est juste un véhicule en fait, un véhicule d'investissement premium, c'est un SPV++, une holding++ si vous voulez. Et donc, vous pouvez faire une due diligence, une vérification qui est dans quel pays est le fonds et la société de gestion, qui peuvent être dans deux pays différents. À ce propos-là, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via mail ou sur LinkedIn, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines juridictions et c'est plus complexe que ce que vous pensez. Vous pouvez donc checker, ok, est-ce que c'est dans un pays exotique ou pas exotique. Si vous n'avez pas de connaissances, ne tirez pas de conclusion parce qu'il y a des pays, en entendant leur nom, vous penserez que ça serait exotique ou un peu risqué, alors que pas du tout. Et à contrario, des pays dans lesquels vous pouvez vous dire, ah moi je veux que investir dans des fonds en France, etc. Alors que tous les pays européens, quasiment tous les pays européens, ont des régulations quasiment au même niveau que la France, et donc ça changerait quasiment rien. Vous pouvez ensuite checker, faire une due diligence qui est tout simplement de checker les registres. Ok, est-ce que la société existe bien, etc. Ça peut paraître extrêmement débile, mais quand il s'agit de mettre 100 000 euros ou plus dans quelque chose, due diligence, vérification, etc. Pour ma part, j'ai énormément de connaissances sur beaucoup de juridictions, sur beaucoup de pays, etc. Donc je vérifie ça, mais je comprends bien que ça peut être complexe. 99% des gens n'en sont pas au courant de quelle est l'importance ou la solidité de tel ou tel pays, etc. Vous pouvez checker si, comme dit précédemment, si la société de gestion et le fonds sont à deux endroits différents, ce qui n'est pas un facteur bloquant. Et vous pouvez aussi également checker si le fournisseur de stratégie diffère de la société de gestion, qui n'est pas non plus un red flag, mais il faut en avoir conscience et vérifier 2-3 trucs. Ensuite, vous pouvez regarder en détail la stratégie, vous l'avez fait auparavant pour vous dire déjà, avant de faire toutes les due diligence, est-ce que la stratégie me plaît, donc est-ce que j'avance ou pas. Et donc là, pareil, c'est toute une méthodologie, et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs qui pèsent plusieurs millions, qui font des erreurs là-dedans, qui ne comprennent pas la stratégie, qui ne comprennent pas la volatilité, le risque, le benchmark associé, etc. Qui ne regardent que les performances, mais qui ne regardent pas le drawdown, etc. Je ferai une vidéo à propos de ça d'ailleurs. Je vous potentiellement dans cette vidéo ou dans une autre, je vous montrerai des fact sheets, etc. de retour sur investissement, d'analyse de stratégie pour vous faire comprendre. Il ne faut pas juste simplement regarder les performances. Ah, est-ce que ça a surperformé l'actif ou je sais pas quoi. C'est bien plus complexe que ça. Vous pouvez également regarder sur la stratégie, si la stratégie a été faite sur du backtest ou non. Généralement, on dit que pas mal de gens disent que sur du backtest ça ne vaut rien. La vérité, c'est que ça dépend du marché. C'est vrai que les backtests sur les crypto-monnaies, sur le monde des crypto-monnaies par exemple, c'est à prendre avec des grosses pincettes, mais les backtests sur du S&P 500, etc., c'est tout de suite moins un red flag, on va dire. Voire potentiellement dans certains domaines du type VC, private equity, immobilier, où là le backtest, donc là, comment on pourrait le dire en français là, l'analyse de marché, le benchmark, etc., la thèse d'investissement. Là, c'est plus un red flag, on est même presque dans le green flag parce que c'est des marchés, des stratégies d'investissement qui, à contrario, eux, ont beaucoup plus de bénéfices à avoir des backtests. Ensuite, vous pouvez checker l'équipe, la société de gestion, le fonds, le fournisseur de la stratégie, etc. Alors, pas forcément besoin que ça soit des backgrounds du type MIT, sortie de CIA ou des plus grandes écoles ou de la plus grande banque du monde, ou j'en sais rien. Effectivement, c'est forcément toujours des bons points à avoir, mais déjà vous pouvez vérifier que l'équipe, comme le registre de société, l'équipe existe, qu'est-ce qu'ils sont actifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, etc. Et de toute manière, généralement, vous allez avoir un appel, une conférence, un call avec ces gens-là, et vous pouvez poser des questions, machin, etc. Et les rencontrer, etc. Et comme précédemment, l'équipe, la vérification, la due diligence envers l'équipe et le choix de rentrer ou pas dans ce type d'investissement en fonction de l'équipe diffère pour donner une fourchette large qui est est-ce que c'est un conseiller d'investissement, est-ce que c'est un fonds, si c'est un fonds, est-ce que c'est dans l'immobilier, est-ce que c'est un fonds d'investissement, est-ce que c'est un hedge fund, donc un fonds d'investissement plus approche trading. Et là le choix de l'équipe varie beaucoup, c'est-à-dire que ça a plus la même importance ou il y a plus les mêmes paramètres à vérifier
vérifier en fonction du domaine dans lequel ils sont. Je ferai potentiellement une vidéo avec plusieurs fact sheets, etc. Je pourrais pas vous montrer le nom des fonds, je pourrais pas vous montrer certains détails, certaines informations pour non seulement des raisons de régulation, mais des raisons de confidentialité, que je vais pas exposer le nom des fonds en disant du bien ou du mal de tel ou tel pour pas avoir de problème. Je vais mettre le lien de la fact sheet en description de notre fact sheet, de notre fonds d'investissement en crypto, dans la description pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et potentiellement, je ferai une vidéo qui prendra cette fact sheet et potentiellement d'autres pour reprendre ces petits facteurs et paramètres un par un et vous expliquer la méthodologie, etc. Voilà qui conclut cette vidéo sur comment analyser un investissement, un fonds d'investissement, une solution d'investissement. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je ne suis pas rentré non plus trop dans les détails de chaque chose à vérifier, d'approche, etc. Comme vous voyez, c'est un très long process et qui est peut-être extrêmement personnalisé par rapport à votre situation ou si c'est une entreprise, une personne, etc. Donc si vous avez plus amples questions, si vous voulez aussi voir ce qu'on fait avec notre fonds d'investissement Sparkcore, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur LinkedIn. C'était Paul-Antoine, à très bientôt.